Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Je vous propose aujourd'hui une séance orientée sur le bassin et l'ouverture du bassin. Donc nous travaillons l'ouverture du bassin pour avoir une meilleure assise, une assise plus confortable lors de la méditation. Le bassin est également le lieu où vient se stocker nos émotions. Donc en travaillant notre bassin, en étirant le bassin, en l'ouvrant donc de différentes manières, nous venons travailler ces émotions et nous venons faire sortir ces émotions. Donc voilà, aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir pour commencer. Prenez une assise en tailleur le plus confortable possible. On essaie de rétroverser son bassin au maximum. Donc le bassin vient vers l'avant pour que les lombaires soient bien allongés et pas arrondis. On allonge notre colonne, on relâche les épaules. Et une fois que vous êtes installé confortablement, vous pouvez fermer les yeux et nous commençons notre intériorisation. On commence par observer ce qu'il se passe en nous. Observer nos ressentis. Puis nous allons observer notre souffle. Nous nous connectons à notre souffle. On observe l'air qui entre dans les narines, l'air qui en ressort. Observez le mouvement de votre abdomen sur les inspirations, puis sur les expirations. Puis observez vos ressentis dans tout votre corps. Vous observez votre corps en partant de vos orteils et en remontant jusqu'au sommet du crâne. Vous pourrez ensuite faire un état des lieux de votre mental. Est-ce que votre mental est calme? Est-ce qu'il est dissipé? Observez simplement. Puis tout doucement, quand vous vous sentirez prêt, en prenant tout le temps dont vous aurez besoin, vous pourrez ouvrir les yeux. Et nous allons commencer nos postures. Donc on va commencer par s'installer en table avec les mains à l'apron des épaules. Donc les mains ne sont pas entièrement sous les épaules mais un peu vers l'avant pour protéger vos poignets. Donc on prend une posture qui est confortable et sur une inspiration, on va venir faire des grands cercles avec notre genou droit. Donc on inspire, on lève et à l'expire, on ramène vers le sol. Donc prenez le temps de faire des grands cercles. Inspire, on lève. Expire, on ramène vers le sol. On ouvre tout doucement notre bassin. Puis dans l'autre sens. Inspire vers le ciel. Expire, on revient vers le sol. Prenez le temps de faire ces cercles lentement. Un dernier cercle. Et on peut reposer le genou droit. Nous passons à gauche. Même chose. Inspire, on lève. Expire, on ramène. Et on observe la fluidité de notre bassin. Prenez le temps de faire de beaux cercles. Puis on change de sens. Observez les ressentis dans votre bassin, dans vos hanches, potentiellement dans vos fessiers. Et un dernier cercle et on repose.
Nous allons maintenant inspirer, tendre le bras gauche, puis la jambe droite. Et avec votre main gauche, vous tirez vers l'avant. Et avec votre pied droit, on tire vers l'arrière. Et expire, on repose. Je vais juste changer de sens pour le micro. Inspire, on vient lever le bras droit et la jambe gauche. Et même chose, on tire la main droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. On respire ici. On essaie de tenir, on relâche bien la nuque reste dans la continuité de la colonne vertébrale, donc pas de tension dans la nuque. On étire notre dos, on observe notre bassin. Et expire, on peut relâcher. Et nous allons faire des chats. Donc les mains sont toujours vers l'avant, pas entièrement en dessous des épaules, pour permettre à nos épaules d'être loin de notre bassin. Et ici on vient inspirer, on creuse le dos, on regarde vers le ciel, sans se faire mal au cervical, donc on ne casse pas trop la nuque. Et expire, on vient faire un dos rond, on regarde son nombril. Inspire, on regarde vers le ciel. On creuse le dos. Expire, dos rond. Donc prenez le temps de faire le mouvement, de sentir toute votre colonne qui bouge, de sentir votre bassin. Donc le mouvement part du bassin et monte dans le dos, puis dans la tête. C'est donc le bassin qui guide le mouvement. Encore quelques cycles. Inspire, donc faites-le lentement et observez toutes les sensations, les micro-mouvements dans votre corps. Un dernier cycle. Donc une dernière inspire et une dernière expire. Et à la fin de l'expiration, vous revenez avec un dos neutre. Et nous allons passer en chien tête en bas. Donc vous pouvez avancer vos mains encore légèrement. On ancre les orteils dans le sol. Et sur une expiration, chien tête en bas. On pousse les fessiers vers le ciel. N'hésitez pas à garder vos genoux fléchis. Le but de cette posture est d'avoir le dos bien allongé, d'étirer notre dos, d'étirer nos épaules et puis par la suite d'étirer nos ischio-jambiers. Donc on préfère avoir les genoux fléchis, le dos bien allongé plutôt que les jambes tendues et le dos arrondi comme ceci. On pousse bien dans les bras, on monte les fessiers vers le ciel. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez alternativement plier jambe droite et jambe gauche pour étirer l'arrière des jambes. Et puis tout doucement, sur une inspiration, on vient regarder entre les mains. Et on va marcher en croisant nos jambes. Donc de nouveau pour travailler notre bassin, on inspire, on vient mener notre jambe droite à gauche, puis notre jambe gauche à droite. Et on croise nos jambes, tout en pliant les genoux. N'hésitez pas à plier les genoux jusqu'à arriver entre nos mains, où on repose nos deux pieds à la largeur du bassin. Et une fois ici, vous relâchez votre poitrine sur les cuisses en pliant les genoux. On relâche bien les épaules, la nuque, les muscles du visage. Sur une inspiration, on allonge la colonne, on regarde devant. On pose les mains au sol. On expire, on relâche. La prochaine fois, on inspire, on allonge. Et cette fois-ci, on continue de se relever et on vient ouvrir les bras. On ouvre le cœur, paume de main jointe. Et expire, Anjali Mudra. On reste ici un instant, on observe son souffle, on observe ses ressentis. Vous pouvez fermer les yeux ici. Et expire, on peut relâcher. On reste à l'avant du tapis. On garde les pieds à la largeur du bassin. Et nous repartons ici. On inspire, on vient ouvrir les bras, on ouvre bien la poitrine, on monte les bras vers le ciel. Expire, on vient plonger vers l'avant. Les mains sont au sol. Sur une inspiration, la jambe droite vient à l'arrière du tapis, le genou droit au sol. Et ici, on vient sur le bout des doigts, ou si vous y arrivez, les mains à plat. On ouvre la poitrine, on relâche le bassin, on regarde devant. Et on va rester ici
3-4 respirations. On essaie de bien relâcher son bassin. La poitrine bien ouverte, on regarde droit devant. Sans contraction dans les épaules, sans contraction dans la nuque et notre genou toujours au-dessus de notre cheville. Ok, super. Et on va se relever tout doucement. Inspire, on vient vers le ciel. Vous pouvez entrelacer vos mains si vous le souhaitez pour avoir plus de tenue. Et sur une expiration, en gardant toujours notre genou gauche au-dessus de la cheville gauche, on relâche le bassin vers le sol, on étire le bassin, on étire. On continue de tirer nos bras vers le ciel en essayant de relâcher les épaules au maximum. On relâche le bassin. Et expire, on vient reposer nos mains au sol. Sur une inspiration, on se pousse en planche. On fait une belle planche. Super. Et sur une expiration, on descend en chaturanga et on vient se déposer sur le sol tout doucement. Les mains viennent sous les épaules. Les jambes sont bien actives et sur une inspiration, demi-cobra. On vient soulever le haut du corps sans poids dans les mains, seulement avec la force des dorsaux, avec les jambes bien actives pour protéger le bas du dos. Donc là, j'ai les jambes relâchées, là, j'ai les jambes actives. Expire, on repose. Inspire, on va se repousser en planche. Donc vous pouvez soit directement vous pousser en planche, ou alors repousser d'abord en table, puis planche. Et expire, on vient en chien tête en bas. On fait un beau chien tête en bas. On étire bien notre dos, nos épaules. Et sur la prochaine inspiration, on regarde entre les mains. Et on vient marcher comme tout à l'heure, on croise nos jambes. Jambe droite à gauche, jambe gauche à droite. Jambe droite à gauche, jambe gauche à droite. Et ainsi de suite. Prenez le temps pour revenir jusqu'entre vos mains où vous déposez vos pieds à la largeur du bassin. Relâche le haut du corps. Et on repart, les mains au sol. Inspire, on allonge la colonne, on tend les jambes si possible. Expire, on relâche. Inspire, on allonge et cette fois-ci on se relève avec le dos le plus droit possible, les bras vers le ciel. Expire, on relâche sur le cœur et ici vous observez. On observe son souffle. On observe ses ressentis. On observe son mental. On prend un instant pour réintérioriser après notre séquence dynamique. Et nous repartons. Inspire, on vient ouvrir les bras. Expire, on plonge en avant. Inspire, la jambe gauche vient à l'arrière du tapis. On pose les deux mains au sol ou sur le bout des doigts. On ouvre la poitrine le plus possible. On regarde devant. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans la nuque. On vient étirer notre bassin. Vous sentez l'étirement dans vos cuisses, dans votre bassin. Et on reste ici comme tout à l'heure, 3-4 respirations. Super. Prochaine inspiration, on vient lever les bras vers le ciel. Donc comme d'habitude, le genou bien au-dessus de la cheville. Vous pouvez entrelacer vos doigts. On tire nos bras vers le ciel et sur une expiration, on relâche le bassin vers le sol. On étire notre bassin. Bien étiré. Super. On continue de respirer ici. Et sur une expiration, on repose les mains au sol. On inspire, on se repousse en planche. Là que nous sommes un peu plus échauffés, on va avec notre jambe droite, donc genou droit, pardon. Le genou droit, on le ramène à côté du coude droit. Et on repose. Genou droit, coude gauche, on vient en torsion. On repose. Genou gauche, coude gauche. On repose. Genou gauche, coude droit, torsion. On repose. Et expire, on vient se reposer sur le sol. Chaturanga. Demi-cobra. On pose les mains sous les épaules. Jambes bien actives. Jambes relâchées, jambes actives. Donc on active bien nos jambes. Inspire, on vient soulever le haut du corps. Donc comme je vous disais, les jambes actives permettent de protéger les lombaires, le bas du dos. On respire ici. Et expire, on relâche. Prochaine inspiration, on se repousse en planche. Donc vous pouvez soit passer par la table puis la planche ou la planche directement. Et expire, chien tête en bas. Super.
On regarde entre les mains et on fait comme tout à l'heure. On croise nos jambes pour revenir à l'avant du tapis. Donc respirez bien. Pliez vos genoux si besoin. Et une fois qu'on est à l'avant du tapis, on relâche le haut du corps. Sur les cuisses. Les mains au sol. Inspire, on allonge la colonne, on regarde devant. Expire, on relâche. Et la prochaine fois, on se relève. Inspire, on regarde devant. On se lève avec les dos le plus droit possible, les mains vers le ciel. Expire sur la poitrine et on reste ici un instant. On intériorise de nouveau, on observe. On observe le souffle, les ressentis, le mental. Et nous allons repartir. On relâche les bras. Inspire, on ouvre la poitrine. Paume de main jointe. Expire, on plonge en avant. Inspire, jambe droite à l'arrière. Prochaine inspiration, les bras vers le ciel. On relâche le bassin au sol, le genou toujours bien au-dessus de la cheville. Et ici, on va venir ancrer nos orteils dans le sol. Les orteils du pied droit s'ancrent dans le sol. Et sur une inspiration, on se pousse vers le haut, on décolle le talon. Et là, on étire notre jambe, on pousse dans la jambe arrière, on sent notre psoas, donc le muscle de la cuisse avant, la cuisse droite, qui s'étire, On tient ici, on respire. Si vous avez besoin de relâcher, n'hésitez pas. Le genou est toujours bien au-dessus de la cheville et votre pied avant bien ancré dans le sol. Et prochaine expiration, on vient reposer les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On garde le genou en l'air, les bras bien tendus. Et on étire notre bassin. Sentez l'étirement dans le bassin. On respire ici. Utilisez vos inspirations pour allonger la colonne, les expirations pour relâcher. Et comme d'habitude, on respecte les limites de son corps. Si ça tire trop, vous relâchez. Expire, le genou au sol, genou droit au sol. Donc là, l'étirement va être légèrement différent. Soit vous restez sur vos mains, soit vous pouvez descendre sur une brique ou sur vos avant-bras, en gardant le genou le plus proche possible de vous. On étire le bassin. Respirez bien ici, on essaie toujours d'allonger sa colonne. Sur les inspirations, la colonne s'allonge. Sur les expirations, on relâche les muscles à l'intérieur des cuisses. Puis, inspire, on se relève, on revient sur nos mains. Donc là, nous venons de faire le lézard et nous allons passer au dragon ailé. Donc on va faire pivoter notre pied. Sur notre pied gauche est posé à plat. Nous allons le poser sur l'arête du pied extérieur. Donc on dépose notre pied sur l'extérieur, le genou s'ouvre. Et de nouveau, l'étirement est différent. Donc soit vous restez sur vos mains si vous sentez déjà un étirement et que vous vous sentez bien dans l'étirement, soit vous venez de nouveau sur vos avant-bras. Et on reste ici 4-5 respirations. Observez simplement. N'allez pas au-delà de vos limites, respectez votre corps. Donc là, ça peut être un peu engageant pour le genou. Si vous avez les genoux fragiles et vous sentez que ça tire dans l'articulation, revenez dans la posture précédente. Ne forcez pas dans vos genoux. C'est une articulation fragile et on essaie de prendre soin au maximum de ces genoux. Ok, on ramène le genou, inspire, on se relève. Prochaine inspiration, on se pousse en planche et on expire, chien tête en bas. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté, on inspire, regarde entre les mains et on amène notre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On relâche le genou gauche au sol. On commence ici. Inspire les bras vers le ciel. On relâche le bassin vers le tapis en gardant bien le genou droit au-dessus de la cheville. On étire notre bassin. Nous allons changer l'étirement. On vient ancrer les orteils du pied gauche et inspire, on vient soulever le genou. On pousse dans la jambe arrière, notre genou droit toujours au-dessus de la cheville, le pied droit bien ancré. On pousse dans la jambe arrière, celle-ci pour étirer le psoas gauche. Et on relâche le bassin vers le sol, on sent notre bassin s'étirer. On tient bon. Si besoin de relâcher, n'hésitez pas. On ne dépasse jamais ses limites. Respectez votre corps, respectez vos limites. Et écoutez, apprenez à écouter, c'est important.
Expire, on vient déposer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Le dos bien allongé, on relâche le bassin vers le sol. Donc souvent dans cette posture, on a tendance à lever les fessiers, donc on ne sent pas l'étirement. Le but ici est de vraiment relâcher le bassin vers le sol, toujours en gardant le genou au-dessus de la cheville. Respirez bien, relâchez les muscles ici. Portez votre attention dans l'étirement. Et expire, on repose le genou au sol, le coup de pied également. Vous restez soit sur vos avant-bras si vous sentez déjà l'étirement, sinon on vient un peu plus bas sur nos coudes. Et on garde notre genou le plus proche possible de nous, dans la posture du lézard. Inspire, j'allonge ma colonne. Expire, je relâche les muscles à l'intérieur de la cuisse. Je profite de l'étirement. Je respire. Prochaine inspiration, on revient sur nos mains. On fait basculer notre pied, donc on vient déposer notre pied sur l'arête extérieure. Le genou vient s'ouvrir. Soit vous restez sur vos mains si vous êtes confortable ici et que vous sentez un étirement. Sinon, on descend sur les avant-bras. Et comme tout à l'heure, vous respectez vos limites. Vous faites attention à votre bassin, à vos genoux. On écoute, on apprend à écouter son corps. Et à découvrir ses limites physiques. Super. Prochaine inspiration, on revient sur nos mains, on ramène le genou vers l'avant, on passe les mains des deux côtés du pied, on ancre les orteils du pied gauche et inspire, on vient en planche. Expire, chien tête en bas. On fait un beau chien tête en bas, on tient la posture un instant. Et sur une expiration, on plie les genoux, on pose les genoux au sol et on passe en posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, vous relâchez complètement votre corps. Vous pouvez garder soit les mains vers l'avant, soit le long de votre corps pour bien relâcher vos épaules. La nuque doit être allongée. Faites en sorte que la nuque soit allongée et non cassée. Donc on essaie de poser son crâne de sorte à ce que la nuque soit bien allongée. Et prochaine inspiration, on se relève tout doucement. Et nous allons faire une torsion ici. Nous sommes assis sur nos talons. On va venir basculer vers le côté droit. Et notre jambe gauche va passer par-dessus la jambe droite. Je vais peut-être vous montrer de face. Comme ceci. Si quand vous êtes assis ici, vos deux os des fessiers ne sont pas au sol, donc souvent on a tendance à soulever le côté gauche, on tend la jambe droite pour que les deux os des fessiers soient au sol. Sinon vous restez comme ceci et on vient en torsion. On vient attraper notre genou gauche avec le bras opposé. Le bras droit vient enlacer le genou. On inspire, on lève le bras vers le ciel, on allonge bien la colonne, on expire sur place. Et l'inspiration suivante, on pivote vers l'arrière et on vient déposer la main à l'arrière du tapis. Ici, hop, je me tourne pour vous montrer. On inspire, on allonge, on dépose. Ici, c'est le dos qui porte la posture. Il n'y a pas de poids dans la main arrière. La main nous sert simplement à tenir la torsion. Donc vous voyez, on peut tenir avec le doigt simplement et on regarde vers son épaule. Si vous avez tendance à vous appuyer sur la main, vous levez le bras, vous le gardez au niveau de l'épaule et vous regardez vers vos doigts, à travers vos doigts. Et on allonge la colonne vers le haut. On ne laisse pas notre colonne s'affaisser dans la posture. Et expire, on revient vers l'avant. Si c'est possible, dans cette posture, on dépose genou sur genou.
pose les 2 mains sur les genoux, on allonge la colonne et sur une expiration, on vient vers l'avant. Donc cette posture est assez intense pour les genoux. Si vous n'arrivez pas à mettre genou sur genou, simplement ne faites pas la posture. Relâchez bien votre corps et là on sent l'étirement l'extérieur de la cuisse gauche. Et sur une inspiration, on se relève tout doucement. Et nous allons changer de côté. Donc pour changer de côté, il y a une petite astuce. On vient se lever sur nos pieds. Et ici, on tourne. Donc il n'y a qu'un seul côté où vous pouvez tourner. Donc ça va être vers la droite. Donc on vient pivoter vers la droite. Et on fait un cercle complet pour revenir s'asseoir avec de l'autre côté. La jambe droite sur le dessus. Donc cette jambe droite, on vient poser le pied au sol. Les 2 os des fessiers sont bien ancrés. On vient enlacer le genou droit avec le bras gauche, on allonge la colonne. Inspire, on lève le bras, on a la colonne bien allongée, on expire sur place. Inspire, on continue de se grandir et on pivote vers l'arrière, on pose la main à l'arrière, on regarde vers son épaule droite. Comme tout à l'heure, si vous avez tendance à vous appuyer sur la main arrière, on la garde en l'air et on regarde à travers les doigts de la main. Expire, on revient vers l'avant, on ramène genou sur genou. Donc encore une fois, cette posture n'est vraiment pas accessible pour tout le monde, donc ne forcez pas dans vos genoux. Faites simplement une petite pause, vous pouvez repasser en posture de l'enfant. Pour les autres, on inspire, on allonge et expire, on vient vers l'avant. Prochaine inspiration, on vient se relever, on décroise nos jambes, on peut secouer un petit peu les jambes et on va venir s'allonger sur le dos. Sur le dos, nous allons plier les genoux. Nous allons faire le pigeon. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On fait pivoter notre genou droit vers l'extérieur. Et on dépose la cheville droite sur le genou gauche. On fait glisser les mains, une qui passe à l'intérieur du triangle qui est formé par nos cuisses et notre mollet, l'autre main de l'autre côté. On attrape la cheville et on ramène le genou gauche vers la poitrine. Ici, pour protéger votre genou droit, le pied droit est bien flex, comme ceci. On le garde flex pour protéger le genou. Et on ramène le genou vers la poitrine. De préférence, notre tibia est parallèle au sol. On étire tout doucement. Ici, on relâche tout son dos. Le dos s'ancre bien dans le tapis. Nos épaules sont relâchées. La nuque est relâchée. Les muscles du visage sont relâchés. Et on sent un étirement dans l'extérieur de la cuisse droite. Et expire, on relâche la jambe, on décroise, on réaligne le bassin, les épaules et on passe de l'autre côté. Inspire, jambe gauche vers le ciel, on fait pivoter le genou vers l'extérieur, cheville sur genou opposé, on fait glisser les mains derrière le genou, on ramène le genou vers soi, pied gauche bien flex, tibia parallèle au sol. Et de nouveau, on relâche le dos, toute la colonne vertébrale, on relâche les épaules, on relâche la nuque. On relâche les muscles du visage. Et expire, on relâche, on décroise, on réaligne bassin. Épaules et on ramène les 2 genoux vers la poitrine. On serre nos genoux le plus possible vers la poitrine. Donc on continue d'étirer notre bassin. Et dans l'autre sens, on ramène les cuisses vers soi.
Et vous pouvez rouler de droite à gauche, faire des petits cercles. Prenez le temps de bien relâcher votre dos. Et quand vous vous sentez prêt, tout en prenant votre temps, on vient s'installer sur le dos pour la relaxation. Vos mains sont à un écart confortable, les paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds écartés également d'un écart confortable et les pieds tombent de part et d'autre. Nous sommes dans la posture de Shavasana. Et aujourd'hui, nous allons faire une relaxation silencieuse. Donc vous allez porter votre attention sur votre souffle. Observez le souffle. Et chaque expiration vous aidera à relâcher votre corps un peu plus. Puis tout doucement, en prenant tout le temps dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans votre corps. Remuez vos doigts, vos orteils, tout en prenant votre temps. Puis vous pourrez bouger les bras, les jambes et vous étirer de tout votre long quand vous vous sentirez prêt. Vous pourrez ensuite tourner sur un côté. Prenez un moment sur le côté, prenez tout le temps dont vous avez besoin et vous pourrez vous relever tout doucement. Notre séance se termine ici. Merci à tous. Namasté.